Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, sans grain de sable, la croyance authentique, la conviction même que Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. La croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on demande, des choses pour lesquelles on prie, des choses pour lesquelles on s'attache à la parole, afin de recevoir avec joie et simplicité de cœur, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler ce dimanche matin est tout simplement les retards de la conscience. Les retards de la conscience. On réfléchit toujours quand c'est souvent trop tard. Mais Dieu est tellement bon. Il nous a aimés les premiers. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est tellement bon. L'Éternel est tellement compatissant. L'Éternel, il est tellement miséricordieux. Il a toujours fait en sorte que l'homme puisse se rattraper sur cette terre. Le thème de notre enseignement, la conscience, les retards de la conscience. Quand nous parlons de la conscience, nous savons qu'il y a aussi la capacité à un homme d'être toujours inconscient. Mais aujourd'hui, nous parlons du retard de la conscience, que l'homme réfléchit toujours en retard, quand c'est souvent trop tard. Mais heureusement, Dieu est tellement bon. Allez avec moi dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, les retards de la conscience. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui. Quand Nathan s'est présenté, il dit à David, il y avait dans une ville 2 hommes. Un était riche et puis l'autre était pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs. Il avait tout. Et les pauvres n'avaient rien du tout qu'une brebis qu'il avait achetée et la nourrissait. La brebis grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait même de son pain, buvait dans sa coupe incroyable, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez les riches. Et les riches n'ont pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas pour le voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Ça, c'est Nathan, le prophète Nathan, qui s'adressait au roi David. Incroyable. Au verset 5, David, après avoir écouté cette histoire, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel des armées est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir touché une brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Le thème de notre enseignement, les retards de la conscience. David a attendu cette histoire. Il a essayé d'examiner entre ces 2 personnages, les riches et les pauvres. Les pauvres n'avaient rien du tout, qu'une petite brebis. Mais les riches disposaient de tout. Mais quand il a reçu un visiteur, il a apprêté la brebis du pauvre. Et la colère de David s'enflamma. Il a été honnête, David. Il a eu mal au cœur de voir cette action. Il avait raison. Mais le prophète Nathan lui a dit, cet homme que tu condamnes, c'est bien toi. L'Éternel t'a tout donné. L'Éternel t'a donné tout. Tu es aujourd'hui le roi. Il t'a donné tout ce que tu voulais. Mais pourquoi tu as détruit un de tes serviteurs qui travaillait pour toi? Nous allons continuer pour comprendre. La parole de Dieu est vraiment magnifique. Le thème de notre enseignement, les retards de la conscience. Avant de parler, il faut réfléchir.
Avant d'agir, il faut toujours réfléchir dans la vie. Parce qu'après, c'est toujours trop tard. Le thème de notre enseignement, les retards de la conscience. Saoul, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes même de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté David, il fallait juste demander. Mais regarde ce que tu as fait. Tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, les Hessiens qui travaillaient pour toi. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Incroyable. Et Uri était mort quand il est parti combattre. Une histoire incroyable. David était tellement rempli de colère quand on l'a expliqué. Mais après quelques temps, le prophète lui a dit, cet homme-là que tu juges qu'il est méchant, effectivement, c'est toi. Tu n'as jamais écouté les conseils de l'Éternel, mais tu travailles en tant que roi. Tu es dans les trônes, tu as tout, tu n'as rien manqué. Mais David avait manqué de la conscience. C'était l'inconscience qui l'avait tellement conduit. David avait oublié la paix. Il avait oublié l'amour. Il a été tellement méchant vis-à-vis de son serviteur, les Hessiens, Uri. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Frères et sœurs, les conseils de Dieu doivent rester dans vos intelligences. Croyez-moi, mesdames et messieurs, la conscience vient toujours en retard, mais jamais trop tard. La conscience vient toujours à un moment dans la vie, souvent en retard, mais jamais trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Papa est tout simplement amour. Il nous a créés à son image. Il nous a donné sa parole et toutes les promesses qui sont là-dedans, destinées à nous. Mais quand nous sommes incapables, des fois nous perdons notre intelligence. Mais quand nous parlons de la conscience, c'est la partie du cerveau. C'est la partie du cerveau où personne ne peut gérer, si ce n'est que vous-même. Qu'est-ce que la conscience? C'est la capacité de se connaître soi-même. C'est une capacité de juger la valeur de ses actes. C'est ça ce que nous appelons la conscience. La conscience, c'est une capacité de juger vous-même de vos actes et la valeur de ce que vous êtes en train de commettre vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de votre propre vie. Ça s'appelle la conscience. Pourquoi c'est tellement incroyable pour un être humain de devenir conscient de ses actes? Parce que c'est une partie qui se trouve dans l'intelligence, qui est tout simplement inaccessible pour quelqu'un d'autre. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2, c'est vrai, égale 4. Mais si je vous disais 1 plus 1 égale 3, et je suis en train de me défendre pour vous dire que c'est vrai, 1 plus 1 égale 3. Mais en rentrant à la maison, avant de dormir, je touche à ma conscience. Je me rends compte que c'était une erreur. 1 plus 1 égale 2. Mais c'est souvent en retard. Les gens sont déjà partis. Et je me rends compte que 1 plus 1 égale 2. La conscience, cette partie est tellement hermétique et étanche, mais ça se trouve dans l'intelligence de l'être humain. Quand on refuse d'écouter les conseils de Dieu, qui est sa parole, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. C'est la parole de Dieu. Avant la chute, l'homme pense être complètement complet. Avant la pauvreté, l'homme pense avoir tout. Avant la misère, l'homme ne prévoit rien. Or, la croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Nous avons deux parties de la croyance. Il y a la croyance positive et la croyance négative. La croyance négative, nous avons la peur, l'anxiété. Mais dans la croyance positive, nous avons l'assurance ainsi que la conviction que Dieu est bon.
L'homme de Dieu ne peut pas avoir peur. Même une fille de Dieu doit toujours aller de l'avant. Mais la parole travaille souvent dans l'intelligence, dans la partie étanche, hermétique, que nous appelons la conscience, où personne ne peut accéder, c'est vous-même. Quand il y a un problème, nous cherchons des témoins. Même les juges qui tranchent une affaire n'ont pas encore tranché. C'est dans la conscience qu'on peut corriger la vie. C'est dans la conscience qu'on peut réparer le mal qu'on a fait vis-à-vis de son prochain. C'est dans la conscience qu'on peut tout réparer et gagner. Mais c'est souvent, ça vient en retard. Nous ne parlons pas de trop tard, parce que Dieu est tellement bon, papa est tout simplement amour. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler ce dimanche matin est tout simplement, mesdames et messieurs, les retards de la conscience. Quand l'homme réfléchit, c'est souvent trop tard. Et quand l'homme se rend compte de l'erreur, et c'est souvent en retard. Mais heureusement, le secours de Dieu n'a jamais été en retard. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est tout simplement les retards de la conscience. Le décalage de la conscience par rapport à la vie. Quand la vie est déjà à 1 kilomètre, la conscience est encore à 200 mètres. C'est toujours décalé. Et quand on s'en rend compte, c'est souvent en retard. Heureusement, ce n'est jamais trop tard, parce que Dieu est tellement bon. La conscience, ça se trouve dans nos intelligences, mais dans la partie la plus profonde, tellement loin qu'il faut être humble pour reconnaître et juger la valeur de ses actes et se reconnaître soi-même. Pour toucher à sa conscience, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui vous poussent à faire toujours le contraire. Mais vous-même, vous êtes même incapable dans votre conscience pour agir d'une manière équitable dans la vie. La conscience, c'est tellement loin dans l'intelligence, dans nos cerveaux, que nous sommes incapables de juger la valeur de nos actes. Et aujourd'hui, nous allons voir par rapport à la parole de Dieu, parce que cette parole n'est jamais en retard dans la vie de tout un chacun. Il y avait un monsieur qui était surveillant, qui travaillait dans une villa. Il était là chargé de surveiller, d'arranger les jardins et autres, avant de rentrer à la maison. Là où il travaillait, ses enfants jouaient au foot juste à côté. Et ces jours-là, le fils du patron est venu, il klaxonnait. Il n'avait pas attendu, parce qu'il faisait encore d'autres tâches à l'intérieur du villa. Son patron était en train de lui réprimander, parce qu'il avait oublié de faire quelques tâches. Le temps qu'il s'explique vis-à-vis de son patron, et le fils de ce dernier était en train de klaxonner pour rentrer sa voiture, parce que l'après-midi, lui aussi devait retourner dans son travail. Ça a pris presque 5 minutes. Il est venu rapidement, le monsieur, ouvrir la porte. La porte s'ouvrait de l'extérieur. Et ses enfants apercevaient leur papa. Quand ils ouvraient, quand ils travaillaient, au moment où il ouvrait la porte, ses enfants jouaient. Mais ils avaient la capacité de voir papa de loin. Et le fils du patron, il était tellement fâché. Il est descendu, il a commencé à crier. Il était tellement fâché, à tel point qu'il a poussé les surveillants par terre. Et ceux qui jouaient au foot ont dit à ses enfants, regardez comme votre papa est maltraité. Le match était même arrêté. Ces enfants, ils étaient tellement fâchés parce qu'il y avait l'aîné ainsi que le dernier de la famille. Ah, l'aîné était tellement fâché, il a dit qu'il devait aller venger son papa. Il courait pour venir dans son lieu de travail. Le papa était par terre. Le papa, quand il a aperçu que ses enfants venaient pour les défendre, et le fils du patron était là, toujours en train d'insulter et de crier sur lui, il a dit à ses enfants qui couraient quand ils sont venus tout près, il a dit à l'aîné, si tu veux vraiment me défendre, n'oublie pas d'apporter du pain demain à la maison à tes frères et sœurs. N'oublie pas de payer les frais scolaires à tes frères et sœurs. Si tu veux me défendre, ce n'est pas par la force. Mais si tu veux me défendre, écoutez bien mes conseils. Je t'ai toujours demandé de restaurer la voiture qu'on a à la maison pour nous aider.
tu as toujours refusé. On me maltraite et tu viens pour me défendre. N'oublie pas d'acheter de pain pour tes frères et sœurs et de payer des frais scolaires. L'aîné de la famille qui venait en grande vitesse, il s'est arrêté. Il a regardé à gauche et à droite, les gens l'entouraient pour voir comment il allait défendre son père. Il a eu la honte de sa vie. Il s'est retourné, il a regardé son petit frère. Il a dit laisse. Ils ont aidé leur papa à s'élever. Ils ont dit à papa merci. Ils ont regardé le fils du patron qui insultait leur papa. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit papa bon boulot. Ils sont partis en train de pleurer même. Ils sont arrivés à la maison. C'est là où l'aîné, il a dit à son petit frère, où sont les pneus de cette voiture? Ils ont fait sortir les pneus. Ils ont nettoyé la voiture, toute la famille. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont demandé aux mécaniciens qui étaient là, on peut avoir ça, on peut avoir des clés. Ils ont commencé à réparer la voiture. Ils ont demandé de l'aide de partout pour restaurer celle-ci. Et ça a été fait. Ils ont réussi de réparer la voiture jusqu'à tel point que lui-même, il a pris la voiture pour faire le taxi. Et il a restauré la vie de sa famille. Il a donné l'honneur à son papa. Et la conscience est venue quand c'était presque trop tard. Mais cet enfant a pu reconnaître l'erreur. Il a été cherché au fond de son intelligence pour restaurer sa conscience. Au conseil que le père ne cessait de rappeler tous les jours à la maison. Mais ces jours-là, c'était incroyable. Et ces enfants ont pu s'élever. Ils ont écouté les conseils de leur papa et ils ont pu restaurer leur conscience. C'est ainsi aussi dans la parole de Dieu. Nous sommes capables de faire du mal parce que nous sommes des êtres humains, mais soyons aussi capables de réparer tout ce que nous faisons. Il y a la partie la plus profonde dans le cœur de tout un chacun que personne ne peut y accéder. Nous écoutons que ce que vous dites, mais la vérité réside en soi, dans nos consciences. Nous sommes capables de restaurer, de comprendre l'erreur et de dire tout simplement, je suis dans l'erreur. Papa, pardonne-moi. Et nous partons pour restaurer. C'est ça, la grâce de Dieu qui est en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, les retards de la conscience. Les retards de la conscience. Nous sommes capables de détruire à une vitesse incroyable, mais incapables de restaurer. Parce que le cœur de l'homme s'élève toujours avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Matthieu chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui a trahi Jésus-Christ, qu'il avait livré avec l'argent qu'il avait fait condamner, maintenant Judas qui était là, qui observait la situation, voyant maintenant que Jésus-Christ était condamné, il s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent, à peu près 1300 euros, 1200, entre 1200 et 1300 euros. Aujourd'hui, c'est même 1100 euros, le prix de la trahison de Judas pour faire souffrir Jésus-Christ, voyant que Jésus-Christ était condamné. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, c'est comme si ça s'est passé pendant une heure. Non, pendant un long moment, Judas était en train d'observer ce que les sacrificateurs faisaient à l'égard de Jésus-Christ. Devant Ponce Pilate, il a eu de la peine. Judas, il s'est retiré, il est venu lui-même, il s'est repenti et rapporta même l'argent qu'il avait reçu, à peu près 1300 euros, pour vendre le Seigneur des Seigneurs, pour vendre les Kyrios, le prix de la trahison et de la jalousie. Des fois, on nous fait du mal à cause des 100 francs. On peut nous faire du mal à cause des 100 $. Même si nous faisons des biens, gardons toujours dans nos intelligences, c'est Dieu qui est bon. L'homme ne peut pas être bon. L'homme s'efforce d'être bon, mais c'est Dieu qui est bon. C'est l'Éternel des armées, Christ en vous, qui est bon. C'est l'Éternel qui vous a créé, qui est tellement bon. Vous fonctionnez à l'image de Dieu parce qu'il est bon. Vous êtes en bonne santé parce que Dieu est bon. Vous avez des enfants parce que l'Éternel est tellement bon. Vous avez le travail parce que Dieu a pensé à vous
Pourquoi? Parce qu'il est bon. Aujourd'hui, le travail que vous avez et tout ce que vous gagnez, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il est tout simplement bon. Papa est tellement bon. Il vous a donné votre mari parce qu'il est bon. Il vous a donné votre femme parce qu'il est tellement bon. Il vous a donné les enfants parce qu'il est compatissant. Il vous accompagne pour que vous ayez la bonne santé parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est là toujours à côté de vous parce qu'il est bon. Judas a vu, il a observé. C'est tout un monde. C'est comme si vous quittez l'Afrique pour les États-Unis. C'est tellement loin tout ce que Judas a pu observer. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, pas seulement par rapport à la sentence, voyant qu'il était condamné, la maltraitance, comment traiter Jésus-Christ, Judas a vu de ses propres yeux. Mais quand vous êtes en face d'une personne qui a un cœur de pierre, même si la personne vous accuse et que le monde vous insulte, la personne ne reconnaîtra pas vos bienfaits parce qu'elle dispose tout simplement d'un cœur de pierre dans ce monde. Un cœur de pierre, solide comme un roc. Un cœur qui dispose de la conscience à la 16e partie de l'intelligence. Impossible même de l'atteindre. Mais Dieu est tellement bon. Un jour, quand on se lève, on s'en rend compte. Mais Dieu est tellement bon, quand nous disons pardon, l'Éternel nous pardonne. Et Dieu nous restaure toujours. Parce qu'il est tout simplement bon. Judas a vu, pas que l'Éternel a abandonné Jésus-Christ, mais Judas a vu comment Jésus-Christ était traité. Qu'est-ce qu'il a fait? Voyant qu'il était condamné, pas seulement par rapport à la sentence, mais voyant qu'il était condamné, les gens le frappaient, les gens le maltraitaient, les gens l'insultaient. Et Judas s'est repenti et rapporta les 1300 euros, les 1200 $ aux principaux sacrificateurs. Ça touchait la partie la plus profonde dans l'intelligence de Judas, à la partie qui était tellement étanche, hermétique, que rien ne pouvait accéder. Il a ramené l'argent en disant, excusez-moi, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il répondit, que nous importe, cela te regarde, Judas. Et Judas jeta maintenant les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La conscience a tellement travaillé dans son intelligence. Judas a reconnu qu'il vient de trahir un innocent. Judas a reconnu l'erreur. Mais c'est ça la prophétie. Il s'est retrouvé dans une situation incroyable. Judas, il s'est repenti dans son intelligence. Mais c'est trop tard. La conscience dans l'intelligence de l'être humain, ça se trouve tellement en bas, dans la partie la plus profonde, dans l'intelligence de l'être humain. Voilà pourquoi on est toujours inconscient de ce qu'on fait. Parce que l'inconscience, on trouve ça à la porte juste de l'intelligence. Les vols, les insultes. Quand tu ouvres le cerveau humain, tu trouves directement ça. L'injustice, la maltraitance, la non-reconnaissance, le cœur de pierre, tu trouves direct. Mais la conscience, la restauration, la parole de Dieu, se trouve toujours dans la partie la plus profonde, où ça demande à l'homme tellement d'efforts pour devenir honnête. Mais Dieu est tellement bon. On peut restaurer notre conscience, ce n'est pas trop tard. Et après avoir été délibérés, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers, champs du sang. Jusqu'à ce jour, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur des 100, ce qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ils les ont donnés pour les champs du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Que Dieu
vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, les décalages même de la conscience dans la vie de tout et chacun. Vous regardez une jeune femme que sa maman conseille tous les jours. La jeune femme refuse d'écouter. Premier bébé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. La jeune maman se retrouve avec 7 enfants. 57 ans. Et un jour, elle se lève le matin et dit à sa maman, maman, je décide maintenant de restaurer ma vie. Elle a oublié sa carte d'identité. Le jour où elle va sortir sa carte d'identité, elle va se rendre compte qu'elle a 57 ans et qu'elle a déjà 7 enfants. Il y a la charge des enfants. Il ne faut pas parler de restaurer ta vie. Vous devez restaurer la vie, la vôtre, ainsi que celle de vos enfants. Incroyable, n'est-ce pas? Mais la conscience vient souvent en retard. Et pourtant, sa maman l'avertissait. Chérie, restaure ta vie. Chérie, fais ceci. Mais la jeune maman disait toujours, non maman, je vais prendre mon temps. Un jour, elle se réveille, 57 ans, tout est consommé. Un jeune homme qui a encore de la force, qui refuse d'étudier, ce n'est pas un péché. Qui refuse d'apprendre un métier, ce n'est pas non plus un péché. Qui ne fait que dormir à la maison, dormir et dormir. C'est réveiller pour trouver les défauts des gens qui passent à la rue, pour observer des gens dans son quartier. Celui-là ne fait absolument rien. Il est devenu le chef de quartier. Un jour, il se réveille, il s'est dit, je vais restaurer ma vie, sans avoir regardé sa carte d'identité. Et sa maman lui rappelle, regarde ta carte d'identité. Les jeunes ouvrent 59 ans. C'est trop tard. Tout est consommé. Et la conscience est là, tout simplement, en retard. Mais heureusement, Dieu est tellement bon. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aussi longtemps que nous sommes conscients, aussi longtemps qu'on peut juger nos actes, demandons pardon à nos prochains. Demandons pardon à l'Éternel des armées. Et il n'est pas trop tard pour agir et être restauré dans la vie. Mesdames et messieurs, même à 60 ans, vous pouvez restaurer votre vie et trouver un travail. Même à 60 ans, vous êtes capable de croire et de créer des projets. Et des projets. Même à 60 ans, il ne faut jamais vous décourager. Rien n'est trop tard dans la vie. Il faut juste réveiller sa propre conscience. Aller dans la partie la plus profonde de votre intelligence et réagir par rapport à la réalité de la parole dans vos vies. Il n'est jamais trop tard pour devenir riche. Il n'est jamais trop tard pour confesser le nom de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Les gens qui dansent, les gens qui vivent, les gens qui mangent, peut-être ils n'ont pas volé. Ils ont juste agi. Ils ont fait travailler leur propre conscience pour gagner leur vie. Ils n'ont pas péché. Vous aussi, vous êtes capable de faire cela. Voilà pourquoi nous enseignons aujourd'hui la parole de Dieu. Le décalage de la conscience. Quand vous pensez être bien, et pourtant vous êtes dans l'erreur, c'est tout simplement le décalage de votre conscience. Le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 54. Les centeniers, après la mort de Jésus-Christ, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de la terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. La conscience des centeniers, après avoir vu le miracle. Le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 1. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. La conscience, le décalage même de la conscience. À partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint
à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère. Et il la plaçant au milieu du peuple, et ils dirent, il la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu, Seigneur, Maître? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit tout simplement la réponse de Christ, que celui de vous qui est tout simplement sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, Jésus-Christ continuait d'écrire et écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils ont quand même pris du temps. Et chacun a commencé à réfléchir. Jésus leur a dit, si l'un d'entre vous n'a commis aucun péché, qui jette le premier la pierre contre cette femme. Et jugés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Incroyable. Jésus leur a parlé de leur conscience, la partie la plus profonde dans leur intelligence. Nous sommes capables de dire, ce n'est pas moi, c'est lui le fautif. Nous sommes capables de dire cela dans la vie, et à plusieurs reprises même. Mais dans notre propre conscience, la partie la plus profonde dans nos intelligences, où même le diable travaille pour nous amener dans la voie parallèle, c'est là où nous devons remplir la parole de Dieu. Parce que Dieu est tellement bon. Réveillez votre conscience, mesdames et messieurs. Réveillez-vous. Dieu est tellement bon. Là où vous avez fait du mal, allez dire pardon et restaurez votre vie et vivez en paix, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire condamner quelqu'un en prison aussi longtemps qu'il ne vous a rien fait. Que votre conscience se réveille. Que Dieu vous bénisse. Là où vous avez accusé une personne, que les gens l'insultent, que les gens se moquent d'elle, croyez-moi, mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard. La parole de Dieu n'arrive jamais en retard dans la vie de quelqu'un. Mais la conscience peut être en retard. Croyez-moi, vous êtes encore capable de restaurer. Si vous maltraitez des gens au travail, en tant que responsable, que votre conscience puisse travailler et aller faire la paix, diriger avec un cœur honnête, un cœur de paix. Que Dieu vous bénisse. Si vous savez, il y a quelqu'un qui se trouve à l'hôpital à cause de vous et que vous avez fait en sorte qu'il souffre par des poisons et autres, rendez-vous à l'hôpital et dites à la personne qu'elle vous pardonne. Appelez le médecin, expliquez la situation afin de restaurer la vie de votre frère ou sœur. Car c'est ça, réparer sa propre conscience. Vous pouvez gagner tous les combats de la vie, mais contre votre propre conscience, mission impossible. Il faut seulement restaurer. C'était là le décalage de la conscience vis-à-vis de la vie. La vie est encore à 10 km, mais votre conscience est encore à 500 mètres. Tellement décalé et en retard. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés pour être des pauvres ou des mendiants. Nous sommes des pauvres parce que nous-mêmes, nous avons demandé dans nos prières d'être des pauvres. N'est-ce pas, si vous demandez à Dieu le travail, il ne faut pas dormir à la maison. Si vous demandez à Dieu la paix, ne cherchez pas la guerre. Si vous demandez à Dieu la santé, pourquoi allez-vous boire des choses incroyables? Mais si vous demandez à Dieu ce qui est vrai, il est là pour vous accompagner. C'est le Père de Jésus-Christ, c'est le Père de Moïse, c'est le Père d'Abraham, c'est le Père de Jephthé, c'est notre Papa, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en vous, mesdames et messieurs, c'est l'espérance de la gloire. C'était là les retards ou les décalages de la conscience. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas encore trop tard de restaurer
nos vies. Tout est possible à celui qui croit. La croyance, une démonstration magnifique de la puissance et de la grâce de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.